Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment magnifique de vous voir aussi nombreux rassemblés pour une cause environnementale aussi forte, celle de l'avenir, du présent et de l'avenir d'un patrimoine naturel exceptionnel, d'un monument de la nature, le Mont Blanc. Et je suis venue pour 3 raisons. La première, c'est rencontrer vos élus, vos associations, vous, citoyens du territoire, ceux aussi qui entretiennent et qui font vivre la montagne. Et je dois dire que j'ai rencontré vraiment une unité de passion pour cette montagne, une identification des problèmes qu'il y a à régler, l'expression aussi d'un formidable enthousiasme, d'un formidable optimisme pour le présent et pour l'avenir, et la conscience d'avoir entre les mains ce patrimoine à la fois fragile et tout à fait exceptionnel. Et donc je voudrais remercier d'abord le maire de Saint-Gervais, le maire de Chamonix de leur accueil, avec des maires très engagés qui ont des tâches pas faciles dans la recherche de ces équilibres qu'ils nous ont si bien décrits. Le président de région, cher Jean-Jacques Kéran, aussi avec lequel je travaille depuis longtemps, le président du conseil général, la députée de la circonscription aussi très engagée, comme on vient de le dire. Je vais essayer de faire quelque chose pour les vacances scolaires, parce que c'est vrai que c'est des enjeux économiques très importants. Je vais me faire le relais auprès de mes collègues. Et puis je salue monsieur le sénateur, les parlementaires qui sont présents, le président Bernard Accoyer qui m'a longuement parlé du problème du bouquetin dans le massif du Bargy. Donc on va essayer de régler les choses. Et puis une attention toute particulière aussi pour le président du club alpin, monsieur Georges Elzière, qui était là, qui a pris la parole tout à l'heure, et qui connaissent parfaitement la montagne, et puis toutes celles et ceux aussi qui parcourent la montagne et qui sont au service des montagnards. Je pense à l'Office national des forêts, je pense à l'ensemble des structures, je pense à la gendarmerie nationale que j'ai rencontrée tout à l'heure, qui fait un travail tout à fait remarquable, non seulement de sécurité, mais aussi de maintien d'un certain nombre de règles pour protéger cet espace naturel. Et puis les climatologues qui sont dans la salle, je voudrais saluer Jean Jouzel, qui est présent, qui a remis tout à l'heure, c'est la 3e raison de ma venue. La seconde, c'est bien sûr l'inauguration de ce refuge tout à fait exceptionnel, je vais y revenir. Et puis la 3e, c'est d'avoir choisi ce site pour recevoir le rapport sur le réchauffement climatique et l'impact sur la France. Et en particulier la question du recul des glaciers, qui est une conséquence très directe. Et vous, les montagnards, qui êtes au contact de ces mutations inquiétantes, parce que voir reculer le glacier de 2 km depuis la fin du siècle dernier, voir augmenter, comme cela nous a été expliqué tout à l'heure, les risques d'avalanche, ensuite sur le reste du territoire, les problèmes de sécheresse, les problèmes de canicule, les problèmes de montée des eaux, eh bien nous n'avons plus le droit de fermer les yeux. Et je remercie monsieur le préfet de région, monsieur le préfet de département aussi, de porter ces enjeux sur le territoire national, sur le territoire départemental et régional, en cohérence avec le territoire national, parce que nous devons accélérer cette transition énergétique, ce nouveau modèle énergétique dont le débat commence mardi prochain. C'est pour ça que madame la députée parlait de difficultés, parce que ce sont des sujets très difficiles, mais il faut que les citoyens s'en saisissent. Parce que la question du réchauffement climatique, c'est de savoir dans quel état nous allons laisser notre pays, puis la planète, dans quel état aux générations futures. Donc c'est quand même essentiel. Et c'est pour ça que ce refuge est tout à fait remarquable. Ça prouve que l'on a, comme l'a dit tout à l'heure le représentant de la société Schneider Electric, qu'on a aujourd'hui en France les technologies de pointe, le savoir-faire dans la construction et dans les énergies renouvelables. Et cette construction magnifique qui s'intègre de façon remarquable dans l'espace est aussi une prouesse technique, architecturale, une très haute performance énergétique. Il est conçu d'abord, et c'est important pour moi de donner les détails de cette construction, parce que c'est ce qui fait aussi l'évolution des mentalités et l'évolution des savoir-faire, et ce qui permet aussi de mettre en commun ses compétences et ses connaissances techniques. Donc ce refuge est conçu pour fonctionner en autonomie grâce à la gestion maximale des ressources et des énergies disponibles. L'énergie thermique destinée au fonctionnement du fondoir à neige et à la production d'eau chaude provient de 50 mètres carrés de capteurs solaires thermiques qui sont placés en contrebas du bâtiment. L'électricité est produite par 95 mètres carrés de capteurs solaires photovoltaïques placés en façade et en toiture. Le groupe de cogénération biomasse devrait pouvoir fonctionner à l'huile de colza
lorsque l'autorisation sera délivrée, ce que je vais m'empresser de faire. Ce groupe de cogénération joue un rôle de secours tant pour la production thermique qu'électrique. Le traitement de l'air est assuré par un système de ventilation double flux à haut rendement et son débit varie automatiquement en fonction du nombre d'occupants. Couplé à l'enveloppe très isolante du bâtiment, ce dispositif permet d'assurer les besoins thermiques de chauffage essentiellement par la chaleur dégagée par les occupants. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu technique, mais si j'ai voulu redéployer ces connaissances et ces réalisations techniques, c'est parce que j'ai saisi aussi l'occasion de ma venue ici pour dire que désormais, tous les nouveaux bâtiments publics devront être à énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment, grâce aux biomatériaux, grâce à l'isolation des bâtiments, grâce à l'équipement en énergie renouvelable. Et ce que l'on observe, y compris dans les logements d'habitation à énergie positive, c'est que l'on réduit par 10 la facture énergétique. Donc vous voyez que la transition énergétique, c'est à la fois une diminution des factures, donc du pouvoir d'achat gagné, une diminution de la facture pétrolière, et en même temps des créations d'emplois dans les entreprises du bâtiment, dans ces nouvelles technologies qui sont des technologies françaises et que les entreprises veulent développer grâce à un marché solvable. Voilà le cercle vertueux de la transition énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc c'est un enjeu formidable et je voudrais vous féliciter ici de cet engagement. J'ai parlé avec les maires de cette commune et des communes voisines de Chamonix et de Saint-Gervais. Je vois à quel point ils s'engagent. Je vois comment la région, le département s'engagent avec le soutien du ministère, avec le soutien de l'État, avec le soutien de l'ADEME qui dépend du ministère de l'écologie. Et nous devons absolument accélérer ce mouvement. La preuve, c'est que nous sommes capables de faire des bâtiments à très haute qualité environnementale à 3800 mètres d'altitude. Donc si on peut le faire là, pourquoi ne pourrait-on pas le faire partout? Et c'est ça, cette mutation formidable qui nous permet de répondre à un défi, celui du réchauffement climatique, par des enjeux positifs, par des actions positives. Je suis convaincue que la France peut être le pays de l'excellence environnementale et déclencher ce que j'appelle une nouvelle croissance verte dans les métiers du bâtiment grâce à ce défi de réponse au réchauffement climatique et en particulier tout de suite grâce à l'engagement de travaux d'isolation dans les logements, dans les maisons, dans les pavillons, dans les appartements et à l'installation des énergies renouvelables. Ces enjeux à la fois de transition énergétique, de biodiversité, de paysage, on va pouvoir y répondre grâce à un partenariat intelligent entre le ministère et les territoires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la création de territoires à énergie positive ou de contrats locaux de transition énergétique qui vont permettre aux initiatives locales, qui sont souvent d'ailleurs en avance sur les dynamiques nationales, qui vont leur permettre de s'accélérer, d'informer les citoyens avec des plateformes d'information qui doivent s'installer dans toutes les communautés de communes pour que tout le monde puisse avoir accès grâce aux prêts bancaires à taux zéro. 100 000 prêts bancaires à taux zéro viennent d'être débloqués et grâce aux déductions fiscales qui sont créées pour les travaux qui démarrent au 1er septembre afin de rembourser 30% du montant des travaux en baisse d'impôts. Et si j'ai pris cette décision, c'est parce que je veux donner du travail aux artisans et aux entreprises du bâtiment. Et donc, cette réalisation est une remarquable démonstration. C'est la preuve aussi que l'on peut intégrer des constructions dans des paysages tout à fait exceptionnels. Et donc, c'est aussi le respect des identités locales par rapport à ces différents choix d'infrastructures et d'équipements. J'aurais bien sûr aimé monter jusqu'au refuge, ce sera pour une prochaine fois, il faut que je m'entraîne un peu, jusqu'à 3800 mètres, mais j'y reviendrai parce que je vais m'entraîner pour pouvoir en effet venir jusque-là et réunir la structure internationale qui regroupe plusieurs pays sur le Mont Blanc, dont vous êtes, monsieur le maire, le vice-président. Et puis, comment ne pas rappeler aussi ici qu'à l'occasion des prochaines journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains, tous les espaces naturels vont être ouverts pour la première fois, tous les parcs nationaux, tous les sites classés. Le Mont Blanc est un site classé.
et tous les agents des structures qui protègent et qui animent ces sites seront sur le terrain le samedi et le dimanche pour accueillir tous les citoyens qui veulent profiter de notre pays magnifique, découvrir ces espaces merveilleux que ce soit. Et la France est là aussi un des fleurons de la diversité de ces paysages. Nous sommes le pays qui a le plus d'outils de protection. Nous avons les paysages classés UNESCO, nous avons les parcs naturels nationaux, nous avons les parcs naturels régionaux, nous avons le conservatoire du littoral, nous avons les espaces protégés, les espaces classés, les sites classés, les réserves naturelles également, c'est-à-dire qu'en fonction de la diversité des paysages, de la faune, de la flore et des paysages habités aussi, des paysages forgés à main d'homme, des paysages travaillés par les agriculteurs et par les éleveurs, nous avons à la fois cette diversité géographique, géologique, ces vallées exceptionnelles, ces montagnes. Nous sommes le pays d'Europe avec la variété, et peut-être même du monde. Bon, mais je ne veux pas être un peu... être un peu délicate par rapport aux autres pays, mais je vous invite à regarder ce film qui s'appelle « Le plus beau pays du monde », et qui met en valeur la diversité, la beauté des paysages français, qui est sur le site, que j'ai mis sur le site du ministère de l'écologie, parce que je crois qu'on ne connaît jamais assez son pays et qu'on ne l'apprécie pas souvent à sa juste mesure. Et puis vous dire aussi, par rapport à ce que les élus viennent de dire, que la haute montagne doit rester un espace de liberté, mais que sa fréquentation comporte des risques qu'il faut savoir prendre en compte et sur lesquels il est indispensable d'agir. Prévention, pédagogie, respect des règles, c'est très important. J'ai vu tout à l'heure les compagnies des guides de Chamonix et de Saint-Gervais, le rôle est essentiel. Je voudrais leur rendre hommage, ainsi comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je le redis, parce qu'ils ont une tâche très difficile, les compagnies de gendarmerie de montagne qui ont connu un été très éprouvant. L'emplacement choisi pour ce nouveau refuge, plus large que celui de l'ancien, permet aussi de sécuriser le déplacement des alpinistes, de créer une aire de préparation au départ et d'organiser des caravanes de secours. Mais nous devons aussi trouver les moyens de maîtriser la fréquentation du massif. Environ 20 000 alpinistes tentent chaque année l'ascension du Mont Blanc par la voie normale, qui implique une nuitée par le refuge du Goûter. C'est un public de plus en plus diversifié, dont les compétences en matière de pratique de la haute montagne sont, disons, très hétéroclites. Et le Mont Blanc n'est pas un site touristique comme un autre, loin s'en faut. La création du nouveau refuge a certes permis d'augmenter la capacité d'accueil, mais des actions de prévention, voire de dissuasion en amont, sont indispensables, car la liberté de profiter de la beauté de ce site remarquable doit nous conduire aussi à le protéger. C'est évident. La liberté, oui, mais pas l'anarchie sur le piétinement du Mont Blanc. Et j'ai mandaté monsieur le préfet de région pour réunir toutes les parties prenantes pour voir comment nous pouvions, y compris en intégrant tous les problèmes de la vallée relatifs à la circulation et au déplacement qui sont évoqués par vos élus, pour voir quelles décisions nous pouvons prendre ensemble pour vous appuyer dans ce souci de trouver un juste équilibre entre le développement touristique et la protection d'un espace naturel. Parce que l'anarchie dans le piétinement du Mont Blanc entraînerait une destruction de la qualité de ce tourisme. Et ça, vous le dites depuis très longtemps, je vous entends, et je vais vous accompagner dans cette démarche pour voir comment, intelligemment, je peux renforcer un certain nombre de règles, de droits et de devoirs pour que vous puissiez bien protéger cet espace remarquable auquel vous êtes tellement attachés et auquel vous donnez tant de votre énergie. Voilà, les résultats de votre travail est là. Les engagements qui sont les vôtres sont tout à fait exceptionnels. Je vous remercie de m'avoir associé à cette très belle aventure que je trouve exemplaire, à cette réalisation tout à fait unique au monde, parce que c'est le premier refuge au monde à ce niveau d'altitude qui présente des qualités environnementales aussi exceptionnelles. Je suis très heureuse et très fière de présider cette inauguration et j'espère un jour avoir l'occasion de partager avec vous la conquête physique de ce massif et de vous retrouver au refuge du Goûter pour profiter pleinement de cette merveille. Et comme une merveille visuelle va aussi avec les merveilles poétiques, je ne résiste pas à vous lire ces quelques vers de Victor Hugo, que vous connaissez peut-être dans La Légende des siècles,
qui parle des montagnes en général et du Mont Blanc en particulier. C'est très court, hein, rassurez-vous. Le Mont Blanc que 100 monts entourent de leur chaîne, qui ne livre son front qu'au baiser des étoiles, tendant ses glaciers comme de blanches toiles, aiguilles, pics de neige et cimes souveraines, le pâtre blanc des monts tumultueux, il nous protège tous, et tous il nous dépasse. Il est l'enchantement splendide de l'espace, ses rocs sont épopées et ses vallons romans. Il est superbe, il a la glace et le gazon, il tisse, âpre fileur, les brouillards pluvieux, une mer de cristal, d'azur, de diamant, une crinière de glaçons. Vive le Mont Blanc et vive Saint-Gervais!